j'ai intitulé ce cycle de 6 conférences pour les Mardis de la philosophie, ce sera ma première expérience cette année, déconstruction de la religion et exaltation de la citoyenneté. Je vais donc travailler deux notions qui me semblent fondamentales. D'une part, la religion et les religions, bien entendu, et d'autre part, la citoyenneté. Pourquoi ? Parce que je pense que nous sommes dans un contexte où nous avons trop de religion et trop peu de citoyenneté. Je vais donc parler d'une déconstruction en ce qui concerne la et les religions, et je vais donc parler d'une exaltation sur le plan de la citoyenneté parce que je pense que c'est une notion qui est liée à notre vivre ensemble que nous devons pouvoir revisiter. Alors dans ce cycle, je vais faire un long parcours à la fois historique et thématique, et je vais commencer par le mystère de la Grèce, par le mystère du projet politique de la démocratie chez les Grecs. Et les Grecs, quand ils ont fondé, quand ils ont créé le projet de la démocratie, ont eu une intuition géniale. Ils ont pensé qu'il fallait séparer le monde des dieux et le monde des hommes. Alors on était dans un contexte tantôt polythéiste, tantôt athéiste, tantôt aussi monothéiste. Il y avait donc des dieux où il n'y en avait pas, mais il y avait une séparation. Et par là, les Grecs voulaient dire que la démocratie, elle se construisait sur des normes, sur des principes, sur des droits et sur des devoirs, mais qui manifestaient l'autonomie de l'homme. Alors, en partant de cela, je voudrais donc refaire un parcours historique, un parcours théorique, mais aussi un parcours thématique, pour donc voir en réalité ce qu'ont été les religions, ce qu'elles ont apporté, et voir aussi comment s'est construite la cité, comment s'est mise au point cette situation de citoyenneté. Alors religion, c'est un mot compliqué, c'est un mot qui vient des latins, les Grecs n'avaient pas véritablement de mot pour le dire, c'est un mot qui dit à la fois l'immanence et la transcendance, je vais expliquer ça pendant le cycle des conférences, et ce sont aussi en réalité des objets que l'on peut analyser, que l'on peut tenter de décrire. Les religions, il faut le dire, elles sont capables du pire et du meilleur. Elles sont capables de fraternité, elles sont capables de charité, mais on verra que la charité n'est pas la solidarité, mais elles sont aussi meurtrières, elles sont capables d'identitarisme, elles sont capables de nous diviser. Ça, c'est sur le plan de ce que sont les religions. Puis d'autre part, il y a cette belle notion de la citoyenneté que je voudrais revisiter. Et cette notion, je vais la lier en fait à un autre concept qui me semble être très fondamental, et c'est un concept qui est aussi en pleine actualité, en particulier dans notre petit pays, la Belgique, qui est confronté à des tas de questions sur ce point-là, c'est la notion de laïcité. Alors dans laïcité, il y a un mot grec aussi, une fois de plus, c'est le mot laos, ça veut dire peuple. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire peuple ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre de créer du nous ? Pas de créer du nous et du eux comme je pense que le font les religions, mais de créer un nous qui soit capable de nous unifier, qui soit capable de nous faire vivre ensemble avec des principes, avec des droits, avec des devoirs qui font qu'en réalité, nous sommes des femmes et des hommes qui sont des citoyennes et des citoyens. Et donc nous créons le nous qui est le nous de l'État. Et ensemble, donc, nous édictons nos lois, nos principes, nos devoirs, et nous apprenons à vivre dans un état de droit, mais aussi dans un état que l'on va appeler donc un état laïque, où justement les libertés de chacun sont respectées, en évitant toutes les formes de discrimination, et où on peut construire un vivre ensemble qui soit véritablement digne de ce nom. Donc on va faire ce long parcours depuis les origines. On va traiter aussi des questions très concrètes. Je voudrais par exemple aussi aborder la question des signes convictionnels dans l'espace public. Qu'est-ce qu'un espace public ? Est-ce que dans un espace public, on doit porter des signes convictionnels ? Est-ce qu'on peut porter des signes convictionnels dans les espaces qui sont alors les espaces de l'État ? Et l'État n'est plus véritablement en tant que tel l'espace public. Voilà, beaucoup de questions pratiques que nous allons donc essayer de traiter, de réfléchir ensemble à partir de la philosophie, à partir de l'histoire des idées aussi, pour voir comment nous pouvons donc déconstruire la religion et exalter la citoyenneté.